Coucou. Rebonjour, ouais, bonjour. Une autre vidéo Voilà. sur... en fait, moi, je veux parler de ce que je mets en place dans ma vie aujourd'hui depuis que j'ai découvert que j'avais une hernie discale. Une hernie discale au niveau des lombaires, lombaire 4 qui tombe sur la L5, donc qui est partie en sciatique. Donc j'ai fait 7 semaines allongées. Et j'en parlerai dans une autre vidéo. Et en fait, le fait de souffrir... de souffrir mortel, une douleur atroce, et ben j'ai été chercher des solutions donc sur internet avec les ostéos, les chiropracteurs, enfin j'ai été chercher le yoga au niveau alimentaire et j'en suis à j'ai trouvé la méthode Pilates, la méthode Feldenkrais et le yoga, des choses que je faisais pas spécialement. Moi j'étais sportif un peu de haut niveau et je faisais du sport assez violent. Et en fait là je suis dans du... Enfin c'est même pas du sport, c'est de la gym, d'étirement, comment on dit, de la détente, retour à soi, essayer d'équilibrer la colonne vertébrale. Et donc en discutant avec un ostéo, il m'a parlé hier de la méthode de Gasquet. Donc hier soir je suis allée voir qui était de Gasquet. Et donc c'est une femme qui a encore remis en place d'autres choses avec une nouvelle présence, une nouvelle conscience sur... le sport et ses effets sur notre dos. Bon, elle parle aussi de l'accouchement, on va en parler avec Catherine. Et donc, elle a encore remis des choses en place pour pas qu'on se fasse mal quand on fait des étirements ou des abdominaux et tout ça, ou du gainage. Et elle a super bien étudié la méthode. Et cette femme-là, qui sait, elle a accouché. Elle a accouché avec de ses 3 filles de façon... Elle a eu des contractions spontanées, elle l'a jamais poussé. Et ça a étonné des gens. Et en fait, pour ses 2 autres accouchements, donc c'était le premier accouchement, elle a vu qu'elle n'a pas poussé, que son bassin s'est ouvert de lui-même, elle a été très à l'écoute de son corps. Et elle dit que de pousser 10 à 20 fois maximum lors de l'accouchement, ça ne fait pas de soucis au niveau de la femme. Et bon, elle explique plein de choses comme ça. Comme quoi les hôpitaux, ça nous met tous dans la même posture, alors que la femme est différente, le bébé devient différemment, enfin le corps est différent. Et elle explique qu'on doit écouter et mettre rien que de mettre un coussin dans le dos, ça peut ouvrir le bassin, enfin plein de choses. Elle explique que de pousser, de se forcer à pousser, c'est pas bon pour le périnée et ça fait des, comment on dit, au niveau de l'urine là, la vessie qui tient plus quoi. Voilà, et moi hier soir, donc en écoutant ça, j'ai pensé à Catherine, et parce qu'elle va expliquer son témoignage vis-à-vis de ses accouchements, et Catherine est dans l'énergie naturelle de pousser spontanée, voilà, donc je te laisse la parole au niveau des... Donc moi j'ai donc j'ai 2 enfants, donc un premier, donc Valentin, un garçon, qui a aujourd'hui 10 ans, et une petite fille, donc Jade, qui a 3 ans. Donc pour Valentin, déjà à l'époque, c'est vrai que j'étais pas trop pour la péridurale, donc bon, j'étais quand même allée voir avant l'accouchement l'anesthésiste, parce qu'au cas où j'ai dit bon, si jamais il y a besoin de prendre quelque chose, enfin d'être endormie, au moins je l'aurais vu. Bon, finalement j'ai fini par la prendre parce que bon, ils m'ont dit que j'aurais encore plus mal après, donc et comme j'avais déjà une douleur qui était assez intense, qui est montée dans le bassin. Et Jade derrière dans les reins quoi. Du coup pour Valentin j'ai pris la péridurale parce qu'en sortant du jacuzzi j'avais des douleurs qui étaient assez importantes et en fait donc l'accouchement avec péridurale, moi ce que j'en retiens c'est que on sent pas du tout ce qu'on doit faire quoi pendant l'accouchement, parce que là on est quand même endormi au niveau du bas du corps quoi, voilà. Donc pour une femme c'est pas très rassurant quoi. Et puis à partir du moment où j'ai été anesthésiée pour Valentin, s'il te plaît devant on voit pas chérie. Et après donc on doit être allongé parce qu'on est endormi, et du coup ça ralentit l'accouchement. Enfin, moi c'est ce que je pense parce que pour Jade ça a été totalement différent parce que je suis restée mobile, donc du coup j'ai pas du tout parce que pour Jade normalement je devais accoucher à la maternité déjà et je n'ai pas accouché à la maternité parce qu'en fait
T'étais chez toi. J'étais chez moi et après j'ai eu les contractions. J'ai eu les contractions, ouais, les premières contractions poussées, je les ai quand même eu chez moi. Donc normalement j'aurais dû. Et là, tu as fait la danse du ventre, c'est ça qui est intéressant. C'est que ouais, j'ai fait la danse du ventre. Quand j'ai eu les contractions, avant les contractions qu'il y a avant les contractions de poussée, elles sont assez douloureuses. Hein, donc j'étais sur mon lit et puis je faisais la danse du ventre sur mon lit. Un peu, hein, j'étais on va dire à quatre pattes et puis je bougeais mon bassin. Et ça te détendait. Et ça atténuait la douleur des contractions. Ouais. Et après, alors par contre, aux premières contractions de poussée, alors là, j'ai bien senti que j'aurais peut-être dû partir à la maternité bien plus tôt. Mais bon, je pense que si ça s'est passé comme ça, c'est que je devais vivre comme ça. Et aujourd'hui, je suis très contente de cet accouchement parce que ça m'a montré beaucoup de choses sur mes capacités. Et puis le fait de ne pas avoir le personnel médical, Jade, s'il te plaît, de pas avoir le personnel médical juste à côté, bah du coup, se faire confiance et puis c'est écouter soi. C'est naturel en fait. Je me suis aperçue que l'accouchement, c'était totalement naturel. Et en fait, le corps, quand on n'est pas endormi, hein, si on l'écoute bien, nous dit tout ce qu'on a à faire. Il se positionne correctement, enfin bon, bref. Et donc toi, après ta danse du ventre, donc j'ai eu après les premières contractions de poussée. Hein, donc là, quand j'ai eu la première contraction de poussée, c'était assez fort, quoi, intense. Donc là, j'ai poussé. Et quand on pousse, parce que, enfin, on pousse. Je sais pas si on peut dire qu'on pousse, mais bon, tu écoutes ton corps, quoi. Ça se fait naturellement, quoi. Le corps il pousse. Tu l'accompagnes. Et là, donc c'est là que j'ai perché la poche des os. Donc là, il y a une forte poussée. Ouais, c'est là où tu as dit il faut y aller. Poussée. Et là, j'ai peut-être. Bon, c'est un peu tard, on va peut-être aller à la maternité. Hein. Je me aperçu que c'était un peu tard, mais bon. J'ai rien dit au papa, je dis je veux pas l'affoler. Donc on a pris la voiture. Donc je me suis habillée, on est parti. Et donc, je me suis changée parce que j'étais un peu trempée vu que j'avais perdre les os. Et on est allé à la maternité et sur le trajet, évidemment, j'ai accouché puisque c'était un peu tard pour partir. Voilà. Et alors sur le trajet, tu étais sur la banquette arrière. Voilà, je m'étais allongée sur le côté. Voilà, je m'étais allongée sur le côté. Hein, voilà, j'étais sur le côté droit comme ça. Ouais. Et tu te sentais bien? J'étais bien dans cette position-là. Il n'y a que comme ça que j'étais bien de toute façon. Donc je me suis pas posé de questions. Je me suis installée de la façon dont le corps était bien. Et pendant le trajet, donc évidemment, la tête est sortie. La tête est sortie, c'est ça. En fait, j'ai essayé de retenir et puis j'ai dit c'est pas possible, faut pas retenir quoi. Et du coup, le corps c'est le corps qui fait le travail. Je me suis aperçue en fait que j'avais pas à pousser, que c'était le corps qui faisait. Donc le bébé est sûrement qui pousse quoi, hein, et puis sûrement le bassin, enfin tous les muscles qui travaillent en harmonie pendant cet accouchement et en fait la femme, enfin moi en tout cas, je me suis pas sentie pousser, ça se fait tout seul quoi. Voilà. C'est ce qu'elle dit. Et c'est merveilleux quoi. Et pour Valentin, c'est vrai que j'ai pas eu ce ressenti là parce que j'étais endormie et justement là on me dit pousse, ouais mais je pousse quand? Ouais c'est ça. Et du coup on pousse mal quoi, je pense en plus. Bon, ça. Même si j'ai pas poussé beaucoup pour Valentin, j'ai eu 2 ou 3 poussées, hein. Ça a été assez rapide, mais ça fait pas naturel, je le sentais quoi. Voilà, t'as l'impression que tu vas pas pousser comme il faut parce que c'est pas au bon moment. Voilà. Que quand c'est naturel, mais en fait ça se fait. Ça vient tout seul et voilà, et c'est ce qu'elle explique. J'ai juste, quand la tête est sortie, j'ai dit au papa, la tête est sortie. Et Patrick, donc il s'est garé sur le côté, et puis j'ai attendu qu'il soit arrêté et qu'il ouvre la portière et qu'il puisse réceptionner Jade pour laisser faire quoi. Et pouf, et puis le reste est sorti. Voilà. Et il a accueilli Jade dans ses mains. Et donc allongée sur le côté, et c'est ce qu'elle explique, Bernadette de Gasquet, c'est qu'elle a aussi vu un film sur une femme de Nouvelle-Guinée qui accouche sur le côté, toute seule dans l'herbe, avec le bébé. Enfin, elles sont très à l'écoute de leur corps. Ouais. Et on n'est pas tous des machines à être allongés. Quand on regarde les mammifères qui accouchent, ils c'est ce qu'elle pas dit, les pattes en l'air. Hein. Comment dire? C'est ça, il n'y a que nous. C'est pas très logique, hein. Voilà, ça arrange les médecins, mais c'est juste eux que ça arrange, hein, parce que la position gynéco, elle n'est pas du tout morphologique, quoi. Voilà. Donc ça ferme plutôt le bassin, ça le ferme en plus. C'est ça qui est catastrophique, c'est que ça. Donc c'est très intéressant de voir donc la posture naturelle d'une femme qui accouche. Ouais. D'ailleurs, à la maternité, quand j'ai accouché de Valentin, à l'époque, quand même, déjà, ils étaient un peu plus à l'écoute qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière. C'était en 2009 que j'ai accouché. 2009. Et donc, sur la table, donc j'étais quand même sur le côté jusqu'à ce que le gynéco arrive. Donc, voilà, toute la descente, c'est quand même fait sur le côté. Aujourd'hui, ils sont quand même bien plus ouverts qu'avant, heureusement. Ça bouge, ça avance. Hein. Par exemple, à Perpignan, il y a des cliniques où il y a des salles nature où la femme peut accoucher naturellement. Donc, voilà.
ça avance de ce côté-là, il y a des choses qui sont en train de se passer. Voilà. Merci, grâce à certaines femmes qui osent se dire, se former par elles-mêmes, se filmer. C'était merveilleux. Enfin, moi, l'accouchement de Jade, ce sera à refaire. J'aurai un 3e enfant. Même si aujourd'hui, je pense que bon, j'en aurai pas d'autres et j'en veux plus. Voilà. Mais je referai la même expérience. Enfin, voilà, naturel. Naturel, parce que c'est tellement plus agréable. Même s'il y a quelques douleurs, c'est rien par rapport à. Enfin, pour moi, c'est pas des douleurs qui sont insurmontables, quoi. C'est voilà. Il faut apprendre à respirer, il faut écouter son corps et ça se fait très bien. À part quelques cas extrêmes où il y a vraiment des gros problèmes, en général on est fait pour accoucher normalement. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est juste il y a beaucoup de peur derrière tout ça. C'est ça, c'est laisser faire le corps et s'il y a quoi que ce soit, c'est ce qu'elle dit Bernadette de Gasquet, c'est que où c'est qu'elle pratique, il y a une salle, il y a un bloc opératoire s'il y a quoi que ce soit qui arrive. Ah. Et voilà. Tout à fait. C'est bien de pouvoir. D'ailleurs, il y a certains pays du Nord où il y a l'ambulance devant la maison. Je sais plus si c'est les pompiers ou l'ambulance, mais bon, pour si jamais il y a un problème pendant l'accouchement. Donc, au lieu d'aller dans les hôpitaux, ce serait quand même bien en France qu'il y ait des choses de ce genre-là. Voilà, il y a des possibilités. Et c'est en train de se mettre en place pour ceux qui veulent aller vers cette profondeur-là de l'être. Ouais, voilà. Donc, et non l'industrialisation des. Ça faisait longtemps que je voulais témoigner de mes accouchements parce que les femmes sachent que la péridurale c'est pas forcément ce qu'on veut nous faire croire. Tout à fait. Qu'on ait la possibilité de l'apprendre, c'est très bien, mais qu'elle soit obligatoire. Qu'on dise qu'on est fou si on l'apprend pas, bon moi je pense qu'au contraire ça nous empêche de vivre certaines choses qui sont importantes à vivre pour les femmes, quoi. Et puis pour les bébés. Et même le bébé, oui. Qui sent pas et qu'après dans la vie il est. Enfin, moi, il cherche à pour rien au monde, aujourd'hui, je ferai autrement que comme pour Jade. C'était vraiment un accouchement fabuleux. Enfin, voilà, voilà. Oh, oui. Oh, qu'est-ce que tu as ramassé? Des fleurs, des pétales de fleurs, c'est joli. Ouais, ouais. Bon, bah merci des témoignages. Comme quoi, les synchronicités, hein. Eh oui. Moi, j'ai connu ça hier et aujourd'hui, Catherine, j'ai pensé à toi, hein, parce que tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est le même accouchement que Catherine elle a vécu. Hein. Ah ouais, c'était fabuleux. Direct, sans pousser, voilà. C'est ça, ça se fait, tu vois que le corps fait les choses, voilà. Et si voilà, tu laisses faire, ça se fait, quoi. Voilà. Et le lendemain, Catherine est là, elle dit, je suis disponible, on peut faire un truc. Voilà. Voilà, et ça faisait longtemps que je voulais la faire cette vidéo en plus, donc et la Jadounette, elle est là. Voilà. Elle est en pleine forme, en pleine vitalité, elle a vécu son accouchement super naturel, ouais, c'est ça. Elles sont belles tes fleurs. Hop, il y en a une qui est tombée. Et oui, un bel accouchement, dans la voiture, sur le bord de la route. Voilà, ça le fait ça. T'es né où? Dans ma voiture. Et t'as pas eu peur? Bah non, j'ai même pas eu peur, c'est ça le truc, c'est que... Voilà, c'est... Ouais. Et voilà. T'éteins le téléphone, Jade? T'éteins? Au revoir. Au revoir.